Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. En ce 4e dimanche du temps ordinaire, la liturgie nous ouvre les portes d'une méditation profonde, une plongée dans l'océan des béatitudes. Elle scintille comme des étoiles, nous invitant à scruter le firmament du bonheur. C'est un idéal qui murmure en nos cœurs, un rêve que chaque âme humaine convoite. Mais, laissons les questions vibrer en nous. Posons-nous calmement la question essentielle, celle qui résonne au plus profond de notre être. Quel est réellement le secret du vrai bonheur? Nous sommes aujourd'hui pris dans le tourbillon d'une société qui nous promeut monts et merveilles. On nous tend des mirages, des reflets trompeurs. L'argent, le pouvoir, le sexe, la célébrité, le mariage, la famille, l'amitié, l'accumulation des biens, autant de promesses alléchantes, autant de mirages dorés qui promettent le bonheur. Mais, regardons. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus observe les foules. Il s'assoit et nous révèle une voie radicalement différente. Il parle du bonheur en termes d'amour, en termes de don de soi. Il enseigne des paroles qui transcendent le temps. Il dit par exemple, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Matthieu 5, verset 3. Comment osons-nous demander, embrasser cette pauvreté qui semble ramer à contre-courant de nos désirs les plus profonds? Comment comprendre cette injonction, ce chemin étrange qui mène à la joie? Saint Basile le Grand, figure tutélaire de l'Église, nous rappelle avec sagesse que les biens de ce monde ne sont pas une fin en soi. Ils ne sont que des instruments, des outils qui peuvent, selon l'usage que nous en faisons, nous élever vers la vertu ou nous entraîner vers la déchéance. Jésus, lui, nous propose une voie où le cœur est le lieu de la transformation. Ce sont les pauvres en esprit, ceux qui reconnaissent leur dépendance totale de Dieu, qui sont les héritiers du royaume. Les béatitudes, ces 8 joyeux précieux offerts par Matthieu, ne sont pas une simple liste de qualités à atteindre, non. Elles sont une invitation vibrante, une invitation à la métamorphose. Elles nous rappellent à savoir abandonner, à nous abandonner véritablement dans la quête d'un bonheur, certes éphémère, d'un bonheur qui s'évanouit comme la rosée du matin pour embrasser une vie où l'amour est la boussole, la lumière qui guide nos pas. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Matthieu 5, verset 4. Ces larmes ne sont pas uniquement celles de la tristesse, non. Elles sont aussi celles du repentir, celles de la compassion, de la communion avec la souffrance du monde. Saint Jean Chrysostome, voix forte de la foi, nous appelle à ne pas craindre les critiques, les persécutions, les situations angoissantes. Mais il nous enjoint aussi à ne pas nous compromettre dans la lâcheté, dans l'hypocrisie et dans la flatterie du monde. Car alors, nous ne serions que du sel fade, bon à être piétiné. Le bonheur, selon Jésus, est indissociable de la fermeté de la foi, de la force du témoignage et de la douceur qui s'exprime dans la justice et la miséricorde. Regardons. Aujourd'hui, la science, loin de s'opposer à la foi, semble lui faire un vibrant écho. Les recherches contemporaines
Les études menées par des universités prestigieuses comme Harvard ou Salamanca convergent vers des conclusions étonnamment proches de celles que Jésus nous enseigne. La qualité de nos relations sociales, la gratitude que nous ressentons, la pleine conscience, la recherche d'un sens à notre vie, le pardon, l'engagement dans la communauté, la préférence des expériences aux possessions matérielles, tous ces facteurs sont scientifiquement reconnus comme des piliers du bien-être. Ces découvertes, mes chers frères et sœurs, ne sont que véritablement ce que nous confirme une vérité profonde. Le bonheur n'est pas une destination, mais un point d'arrivée. C'est un chemin, c'est un processus continu. Le bonheur est le fruit de nos actions, de nos choix, de notre manière d'être, de notre manière de faire, de nous engager véritablement dans le monde. Le bonheur est donc une dynamique qui se nourrit de l'amour, du don de soi, de la compassion, de la compersion même. Le bonheur véritable est indissociable de la sainteté. Le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 2546, nous le rappelle avec clarté. Les béatitudes révèlent, je cite, un ordre de félicité et de grâce, de beauté et de paix. Fin de citation. Elle nous révèle la joie des pauvres à qui est déjà donné le royaume. Elle nous invite à faire nôtre le regard de Dieu qui voit dans la pauvreté, dans la douceur, dans la miséricorde des chemins de lumière. Confucius, ce philosophe chinois qui, il y a longtemps, au VIe siècle avant Jésus-Christ, aimait bien dire, je cite, « Le bonheur ne consiste pas à obtenir ce que l'on désire, mais à apprécier ce qu'on l'on a. » Fin de citation. Jésus, en nous donnant les béatitudes, nous apprend à savourer notre quotidien, à reconnaître la présence de Dieu dans chaque instant, dans chaque rencontre, même avec les inconnus ou encore nos ennemis. Il nous invite à transformer notre cœur, à le rendre semblable au sien, un cœur empli d'amour, de compassion et de miséricorde. Frères et sœurs, en méditant cet évangile, en ce 4e dimanche du temps ordinaire, souvenons-nous que le bonheur que Jésus nous propose n'est pas du tout une utopie. C'est une réalité possible, une voie ouverte à tous qui demande de la foi, de l'espérance et surtout de la charité. C'est en aimant, en servant, en pardonnant, en nous donnant aux autres que nous trouverons le vrai bonheur, celui qui vient de Dieu. Ce n'est pas seulement un chemin personnel, mais c'est une mission que Dieu nous assigne. Car, comme le disait si bien le pape François, les béatitudes nous rappellent l'appel du Seigneur à parcourir avec lui un chemin qui, malgré tous les défis, est la voie du vrai bonheur. Puissions-nous en ce jour et tout au long de cette semaine nous engager sur ce chemin lumineux à être des artisans de paix, des consolateurs, des témoins privilégiés de joie de l'Évangile. Puissions-nous trouver le bonheur éternel dans la félicité céleste. En tout et pour tout, loué soit Jésus-Christ et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.